Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là on se retrouve pour dans la continuité en fait de l'anniversaire à mon père. Donc on a fait l'album, il me manque à le décorer. Mais là je vais faire une petite pause et j'entame le livre d'or. Voilà. Alors j'ai pris mes papiers craft que j'utilise en fait depuis le début pour l'album. Là je viens de découper en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers. Donc je sais pas s'il va y en avoir assez. Peut-être que ouais, il faudrait peut-être que j'en rajoute au moins un peu plus. Celui-là est trop petit, il va me servir pour des chutes. 6, ouais, il faut peut-être que j'en rajoute un peu plus. Alors du coup comme ça je vais faire avec vous une autre page. Alors donc moi je prends une page comme ça et pour que ça fasse à peu près en fait enfin identique, voilà, je la coupe en deux, mais vu que ça fait pas 30, en fait je la coupe à 14 et demi. Donc en fait on aura 14 et demi plus en fait la longueur en fait de la page A4. Voilà, tout simplement. Donc comme ça évite de faire des 14,8 etc. Moi j'aime bien quand ça fait vous savez que j'aime bien quand c'est des mesures qui vont bien. Voilà, bref. Pas des 6,2, des 6,3. Enfin, moi, j'aime pas ça. Après, chacun son truc. Donc là, en fait, on a une longueur donc qui va faire donc là 14. Et là, après, on a la longueur de la feuille A4 traditionnelle qui fait 21. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est prendre une de vos feuilles. Et donc, du coup, ça va être notre livre d'or va être un peu plus petit parce qu'il va falloir qu'on fasse un marquage. Alors, est-ce que je fais un marquage à 2? Si je fais un marquage à 2, on aura en fait 12. Si je fais un marquage à 2. Ah ben non, c'est bon parce que ça fait 21, donc c'est en longueur. Donc là, ben, on va se faire un petit trait, allez, à 2 cm. Voilà, vous allez marquer vos plis. Alors, je vais faire attention aujourd'hui, je ne vais pas prendre mon plioir blanc qui déchire les papiers. On va en prendre un autre. Voilà, on va prendre celui-ci. Normalement, celui-ci, il est bon. Alors, hop, et donc vous tracez avec votre massicot ou avec ce que vous voulez un pli à 2 cm, comme ceci. Si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. Mais bon, 2 cm, ça devrait aller normalement. Ça devrait être bon. Alors, hop. Donc, vous faites ça pour toutes vos pages. Alors, hop. Donc ça, j'aurais pu le faire hors caméra, mais bon, tant pis. On le fait. Hop. Voilà, donc on fait des plis et on refait des plis. Merde. Pardon. Là, normalement, on est bon. On a fait nos plis donc sur toutes nos pages. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez couper un morceau de papier dans vos chutes qui vous restent. Voilà, tout simplement. Vous allez venir à 14,5. Oui. Donc, vous allez couper à 14,5 comme ceci et vous allez faire des bandes de 2 cm. Donc, vous allez faire autant de bandes que vous avez de pages.
j'ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir si on en a assez. Alors, pourquoi j'ai fait des bandes? Vous allez voir. Moi, après, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Bon, le dernier que j'avais fait était vraiment très très gros. Là, il était gros parce que ils étaient beaucoup de personnes à l'anniversaire. Là, on n'est pas non plus des millions, donc ça sert à rien que je fasse un gros livre d'or. Donc, le livre d'or, ça sert à écrire des petits mots. Voilà, bon anniversaire ou quoi que ce soit, en fait, pour rappeler la soirée et l'anniversaire. Donc là, vous marquez les plis correctement sur vos feuilles que vous avez fait. Donc, vous marquez bien vos plis. Et voilà. Donc là, on a nos plis qui sont marqués. Donc après, ça va être un livre d'or qui va être quand même assez simple. Vous allez voir, je vais pas non plus beaucoup le travailler comme la dernière fois au niveau de la déco, tout ça. Je vais juste faire une mini déco et puis bon, j'aurai pas forcément le temps non plus de faire vraiment un truc voilà, de foufou. Alors, vous allez prendre donc vos pages. Donc ça, en fait, ça va être notre livre d'or, hein, tout simplement. Donc là, vous avez compris que ça va être notre reliure. Et donc, notre livre d'or va s'ouvrir, vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors, pourquoi on a fait des petites languettes? Parce qu'on va venir coller les petites languettes, en fait, à chaque fois dessus. C'est pour donner, en fait, une épaisseur pour pouvoir que les pages, en fait, se tournent mieux. Voilà, et que vous ayez un petit peu d'épaisseur, tout simplement. Donc, il va falloir venir coller nos languettes de 2 cm là où on a collé. Alors, après, si vous voulez faire des trous pour perforer ici, moi, je vous conseille de le faire au fur et à mesure. Sinon, une fois que là, c'est épais, c'est ce que j'ai voulu faire une fois, là, une fois qu'on a l'épaisseur comme ça, voilà, ça perforera plus. Donc, si vous voulez faire des trous, faites les trous maintenant parce qu'après ça sera trop tard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos languettes en fait sur nos bords. Allez, c'est parti, on commence, sinon on n'avancera pas. Donc là, vous collez vos languettes. Donc vous calez bien droit en fait, voilà, et vous venez coller vos languettes. Alors, je vais changer de colle parce que sinon ça va pas être possible. Voilà, vous venez coller vos languettes en fait là où vous avez tracé votre trait. Donc on va changer de colle parce que là, celle-là, ça va pas être possible du tout. Je suis dégoûtée de ne pas retrouver l'autre. Et puis celle-là, elle est un petit peu... elle a du mal à couler quoi. Voilà. Est-ce que je l'ai bien percé? On va voir. Alors, parce que l'autre là, elle met 3 jours à sécher. Le problème, ça me bouge le papier à chaque fois. Alors, hop.
Et là, donc vous venez coller votre feuille sur la languette que vous venez de coller. Donc vous essayez de bien vous aligner parce que bah, ça va faire comme un album en fait, tout simplement. Et si vous n'êtes pas bien aligné, ça fera pas joli et puis ça fonctionnera pas. Donc le mieux c'est quand même d'être au maximum droit sur ce qu'on fait ici. Voilà. Donc là il va falloir superposer les languettes tout simplement avec les pages. Donc vous mettez une page, une languette, une page, une languette. Voilà, donc là, hop, on remet une languette. En même temps, vous faites la pliure, comme ça vous êtes sûr que voilà, vous êtes bien dans le pli, que vous êtes bien aligné. Et on vient coller ensuite la page. Hop, et on vient donc se coller dessus. Alors j'espère que je suis claire dans mes explications. Un peu plus qu'avec l'album. Après, moi ça je m'en sers de livre d'or. Vous pouvez faire un album après dans ce système là aussi. Ça fonctionne très bien. Hein. Vous pouvez vous en servir en fait de cette structure pour faire un album sans souci. Voilà, donc on colle notre languette. On vient coller notre page. Donc c'est un petit peu long à faire, mais bon après c'est un autre style de structure aussi, comme je vous dis. Donc soyez bien alignés hein, aussi au niveau des pages. Pour ça que moi je vous conseille de le faire aussi à la colle. Parce que si jamais vous vous êtes trompé, comme d'habitude, hein, vous pouvez rebouger. Au double face, c'est un peu plus difficile de rebouger. Hop, donc petite languette. Après, vous faites le nombre de pages que vous voulez. Plus vous faites de pages, plus vous faites de languettes. Toujours pareil. Hein. Après, moi, là, j'ai fait 8 pages. Après, vous pouvez en faire, vous, beaucoup plus. Tac. Voilà. Donc c'est un peu long. Mais bon, il faut y passer. C'est pour ça que je voulais m'y mettre aussi un petit peu maintenant. Parce qu'après, le temps que aussi la colle sèche bien. Après, le temps que je trouve, après ma petite idée pour pouvoir marquer nos mots dessus. Je vais vous montrer comment je vais faire ça. Après, au niveau de la déco, je vais finir donc ce qui me reste du papier là de Scrap Influence. Et il y a de la colle partout. Je vais finir donc les papiers qui restent de Scrap Influence ici pour faire la déco. Comme ça, j'aurais optimisé en fait le bloc entier ainsi que les petits tags qui allaient avec.
Donc, si vous entendez ronfler, c'est Ishka. Et elle n'est pas très en forme ces derniers temps. Ça me fait un peu peur, mais bon. Voilà. Alors, papier, ciseaux, Shifumi. Ok, je sors. Allez, hop, allez, le dernier. Je galère avec cette colle, j'en peux plus. Franchement, bosser comme ça, c'est pas terrible. J'en rachète une, mais elle est pas top. Alors, du coup, je sais vraiment plus quoi faire. Hop. Le dernier. La dernière petite languette. Alors moi j'ai mis les languettes de la même couleur. Après vous pouvez aussi mettre une autre couleur. Ça peut être sympa en fait d'avoir des petites couleurs peut-être alternées aussi au niveau des pages. Pourquoi pas, moi j'ai pas testé. Mais on aurait pu aussi alterner des couleurs. Mais bon après voilà, ça vous fait utiliser en fait les petites chutes pour pouvoir faire la reliure. Allez, du coup la dernière. Hop là. Et voilà. Donc là, on va quand même laisser sécher. Ça m'a l'air d'être assez droit. On va laisser sécher. Hein. On va pas en faire une. Donc ça m'a l'air d'être assez droit à peu près. Vous voyez, puis après, donc, tout simplement, ça s'ouvre comme ça, comme un cahier, quoi, tout simplement. Voilà. Vous voyez, tout bête. Tout simplement. Donc c'est pour ça que là je vais pas en fait mettre beaucoup de décoration parce qu'il va y avoir en fait plus de pages qui est consacrée en fait à l'écriture tout simplement. Voilà. Donc du coup on va pas faire un truc qui soit beaucoup décoré. Ouais, je vais pas y arriver. Alors en papier il me reste ça. Donc il me reste ça. Après il me reste deux feuilles comme ça. Voilà, que ça on va peut-être garder pour la couverture. Donc ça non et ça non. Voilà, et après deux mini chutes. Donc là j'ai bien optimisé mon kit de papier. Donc là ce qu'on va s'amuser à faire, tout simplement on va décorer on va continuer dans notre style un petit peu vintage. Voilà, et on va essayer de décorer un petit peu nos pages en laissant des petits coins pour l'écriture. Hop, je marque pour vous voyez bien les plis. Voilà. Et j'ai pas attendu que ça soit sec et ça a bougé. Ouais, attendez bien que ça sèche. Faites pas comme moi parce que sinon vous allez avoir un souci de décalage comme je suis en train de faire. Alors, donc ça, ça va être genre la première page. Alors, je sais pas encore comment je vais m'organiser pour décorer cet album en fait. Est-ce que j'utilise des petits tags que je mets par-ci, par-là, qu'on va venir placer comme ceci avec des petits textes parce que là il m'en reste combien de petits trucs du coup. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai une par page déjà. Donc ça fait pas le recto verso. 8, 9, 10, 11. 11 pages en sachant que ça fait pas recto verso. Il faudrait que je trouve d'autres... choses dans le thème vintage. Il faut que je mélange en fait il faut que j'arrive à mélanger en fait les genres parce que sinon
Bah, sinon on n'y arrivera pas. Bah, je pourrais pas faire mon album en fait, enfin mon album, mon truc complet. Alors je suis en train de regarder comment je peux faire. Et oui, on n'a pas les idées. Ah, j'en ai une autre là. Après, je vais réutiliser ces morceaux là aussi, pourquoi pas. Voilà, qui peuvent nous aider à faire des petits tags pareil. On peut s'amuser à faire des petites cartonnettes comme ça. Version tag pour coller un petit peu partout. Hop. Voilà, je mesure pas forcément. Ça nous servira de petits tags. Et ce que je voulais faire, c'était aussi prendre du coup des petits napperons qui vont nous servir. Je vais placer aussi un petit peu à droite, à gauche. Donc là, j'en ai de cette forme là. Et on va prendre genre des cœurs aussi. Hop. Voilà, donc là, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu vintage. Voilà, et on va essayer de se faire un petit truc vintage. Allez, c'est parti. On commence à décorer un petit peu. Sinon, bah, on n'est pas rentré. Et bah, les idées sûrement viendront au fur et à mesure. Hein. Après, j'aurais peut-être dû l'ancrer avant. Et oui, j'aurais dû l'ancrer avant. Les autres, il faut que je les ancre avant de le mettre dessus. C'est quoi que j'ai fait tomber? Ah oui, d'accord. Alors, on va faire quelque chose de simple au niveau décoration. On va pas en mettre trop. Voilà, parce qu'il me faut la place pour, comme je vous ai dit, pour les écritures. On va peut-être essayer d'utiliser celle-là. Je passe de colle en colle. La scrap influence, j'en ai plus. Et j'ai tout passé en fait. Et j'ai tout passé dans l'album. Allez, c'est parti. Merci de me mettre de l'alcool. Hop. Allez, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à coller mes petits napperons un petit peu partout dans l'album. Bon, je vais appeler ça un album, hein, je vais pas appeler ça un... Donc là, je vais les ancrer avant, hein. Ce sera peut-être mieux. Tac. À l'endroit, ça serait peut-être mieux aussi. Voilà, hop. Celui-là, je crois qu'il y en a deux. Hop là, c'est bien ça.
J'avais le souvenir que quand j'avais utilisé, il y en avait deux qui étaient collés les uns aux autres. Alors voilà, c'est pour un homme, donc pareil, je vais pas forcément mettre de la dentelle, je vais pas forcément mettre des petites fleurs et tout ça, quoi, parce que ben voilà, hein, après ça reste... Bon, ben, c'est déchiré celui-là. Ça reste pour un homme, donc du coup, je veux pas non plus mettre des petites fleurs et des petits machins sur l'album. Donc voilà, donc là j'en ai mis un ici. Après bah, tout simplement en fait je vais déchirer et je vais encoller par-ci par-là des petits napperons, voilà, tout simplement, et je découperai le surplus qui dépasse. Hop. Donc ça je vais en mettre, si je peux, sur toutes les pages. Je vais voir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pour un homme et tu mets des napperons. Mais bon, je trouve que le napperon, ça va, ça reste mixte. Ça fait pas forcément homme, en fait, au niveau de là, comment c'est positionné. D'accord, donc là je mets au fur et à mesure, donc je découpe et bah, je viens tout simplement coller des petits bouts par-ci par-là, à droite à gauche. Donc ouais, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, hein. Après on reviendra les travailler ou superposer des choses dessus, voilà, tout simplement, une fois que ça sera sec et qu'on aura posé tous nos napperons. Donc je vous rassure que même moi je ne sais pas où je pars. Voilà, donc là j'essaye d'en mettre, je vais essayer celle-là. Voilà, ensuite on va en mettre, j'ai quoi d'autre, j'ai un bout comme ça que j'aurais bien mis en bas. Voilà. Voilà. Ensuite, il me reste 2 feuilles. Je vais mettre la moitié d'un cœur. Voilà, comme ça je commence à faire les pages et une fois que ça sera bien sec, je viendrai découper voilà, au fur et à mesure et coller sur les pages où j'en ai pas mis.
tout simplement. C'est pour ça que je fais comme ça. Donc là, ouais, on fait un petit peu de déco ensemble. Alors après, est-ce que je le fais entièrement avec vous? Est-ce que je le fais en plusieurs parties? Je sais pas. Je vais pas le faire entièrement avec vous, je pense. Enfin, pas en une seule vidéo, du moins, parce que là, on est déjà à une demi-heure de vidéo. Et comment vous dire que je suis loin d'avoir fini. Voilà. Ciseaux. Il me faut des ciseaux. Hop, donc on va venir déjà découper le surplus de ce qu'on a déjà collé. Voilà, comme ça on va pouvoir récupérer les petites chutes en fait. Alors, je suis pas gauchère et j'ai vraiment du mal à couper à gauche. J'y arrive pas. Voilà, ensuite, donc ça on va mettre de côté. Hop. Ensuite, là, on a ici, c'est pas la même feuille. Voilà. Ensuite, on a celui-là à découper. Alors, il faut se contorsionner de partout. Hop. Et hop. Là, nous avons le demi-cœur. Hop. Et là, nous avons celui-là. Ensuite, on va voir au niveau de nos chutes ce qui nous reste. Donc là, il me reste un comme ça. Qu'on peut venir caler par là. Pour venir le caler là. Hop. Après, s'il n'y a pas des napperons à toutes les pages, c'est pas trop grave. Hein. Enfin, voilà. Je vais peut-être pas en mettre à toutes les pages non plus, parce que là, de toute façon, il me manque ça en chute. C'est un demi-cœur. Après, là, j'en ai pas. Après, là, j'ai mis un cœur. Et là, j'ai ça. On pourra mettre un petit bout ici. Voilà. Hop. On va mettre un petit bout comme ça et là il m'en reste un qui est quand même pas mal gros. On va le mettre non, je vais plus en mettre. Voilà, après, trop de napperons, tu le napperon, comme dirait l'autre. Alors, avant d'attaquer ma déco, je vais faire de quoi écrire en fait. Alors, je pensais... On va y arriver. Je pensais prendre des vieilles feuilles en fait lignées comme ça. Ça,
on s'en fout parce que de toute façon ça va être limite à déchirer. Ils sont un peu vieillis, vous voyez, mais avec des lignes. Voilà, ça fait un petit peu scolaire et voilà, ligné. Mais je pense que je vais prendre plutôt du papier blanc. Celle-là me plaisait bien parce qu'elles étaient un peu vieillies. Et ouais, du coup, je vais peut-être prendre du papier blanc. Vous savez, c'est pour écrire les petits mots en fait qu'on voudra écrire. Bon bah finalement je vais peut-être prendre des feuilles blanches traditionnelles. Alors il faut juste que j'en trouve. Alors je vais couper en fait des feuilles blanches. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Après les petites feuilles blanches que je vais coller dessus, on viendra décorer en fait ce livre d'or. Donc pour le moment voilà, on a mis que ça, mais j'attends de mettre les petites feuilles blanches. Et après, une fois qu'on aura mis les feuilles blanches, on viendra décorer avec les petits tags, parce que si je colle les petits tags là, enfin on verra après, si je colle genre, je sais pas moi, le papier pour écrire, j'ai pas un papier, j'ai pas de papier, non j'ai pas de papier. Chercher une feuille blanche, voilà, si je mets ça là et que je mets, après c'est plausible aussi qu'on mette le truc dessus. Ça cachera un petit peu. On va voir comment on fait. Ou soit on met ça comme ça et puis après on mettra le tag suivant en fait les papiers. Donc là je vais découper des papiers et je vais faire ce que j'ai à faire. Donc il m'en faut limite 16 du coup. Bah oui, j'ai fait 8 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, et 8. Voilà, c'est ça. Donc comme ça en même temps, ça va laisser le temps à mon album de sécher. Et on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo pour la suite. Voilà. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Après, oui, ça change des petites cartes que je fais habituellement. C'est des vidéos plus longues. Mais forcément, quand ça demande plus de travail, voilà, comme l'album... voilà, il faut du temps pour le faire, donc vous voulez la vidéo, donc les vidéos sont forcément plus longues. Moi après je fais pas d'accéléré, je n'ai pas de logiciel de montage comme vous savez, donc voilà, c'est un peu plus long, donc je m'en excuse à l'avance, mais bon voilà, je referai des mini vidéos un peu plus tard. Pour l'instant j'ai ça à faire, donc voilà. Allez, sur ce la team, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Bisous.